à votre avis, Ouais. est-ce que ça n'est pas redondant d'être à la fois dans le domaine de la vue et dans le domaine de l'ouïe? Redondant? Redondant. Oh, oui. Alors, redondant, ça veut dire... Oui, je vois ce que ça veut dire. Je vois ce que veut dire. Bah, Mais redondant. je m'attendais pas à cette question-là. Je suis étonné. C'est pour ça que je dis redondant, point d'interrogation. Oui, non, mais je connais bien le... Bon, alors donc, pourquoi vous attendiez pas à cette question? Je ne m'attendais pas à cette question, mais je vous remercie de l'avoir posée. Alors, redondant, j'aurais tendance à dire non, mais j'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort. Ben, est-ce que quand quelque chose est vu, il faut aussi que ce soit dit? Ou que quelque chose est dit, il faut absolument que ce soit vu? Nécessairement, non. Donc c'est redondant. Ah, d'accord. Ok. D'accord. D'accord. Vous utilisez deux arguments à la base d'un seul. D'accord. Alors par exemple, quand les gens... Il y a des gens, par exemple, on se dit, ils fonctionnent plutôt dans le domaine de l'ouïe, d'autres personnes qui fonctionnent plutôt dans le domaine de la vue. Ouais. Par exemple, quand quelqu'un rit beaucoup, Oui. on est dans quel domaine? La vue ou l'ouïe, à votre avis? Quelqu'un rit beaucoup. À mon avis, dans l'ouïe. Et pourtant, le rire, c'est visuel. Oui, non, mais... quelqu'un rit... Non, j'allais dire une connerie. J'allais dire une billevesée. J'allais dire quelqu'un se met à rire parce que il a entendu quelque chose. Oui, bon, d'accord. J'allais dire c'est une bêtise. C'est une bêtise. Hein. Oui. Bon, on n'est pas à une bêtise près. J'en ai fait d'autres. J'en ai fait d'autres auparavant. Oui. J'en ferai d'autres encore demain et après-demain. Probablement. Oui. Alors, probablement. Ouais. Donc. Certaines personnes, on peut penser qu'ils peuvent communiquer par l'ouïe sans avoir besoin du visuel. Certaines personnes qui peuvent communiquer par le vu sans avoir besoin de l'ouïe. Ce sont donc deux langages qui font double emploi. Par exemple, quand vous êtes dans la nuit, dans l'obscurité, il vaut mieux communiquer par l'ouïe que par la vue. Je vous l'accorde. Bon, je vous l'accorde volontiers. Hein. Je vous donne des bases. Voilà, j'accepte. Donc les gens qui parlent tout le temps sont des gens qui peuvent communiquer dans l'obscurité. Oui. Dans la caverne. Bien. Ils sont habitués ils n'ont pas besoin du visuel. Voilà. Et inversement, les gens qui sont dans le visuel, ils n'ont pas besoin de l'ouïe. Ceux qui sont dans le visuel se sentent peut-être mal à l'aise, alors quand l'obscurité arrive. Ah ben on est d'accord là-dessus, ça c'est le problème. Voilà, on est d'accord. C'est dans le problème. Ok, d'accord, autant. Non mais je voulais juste être sûr. Ça va. Je voulais juste être sûr qu'on se comprend bien. La question n'est pas là. Je voulais juste... La question c'est que on a l'impression, quand vous regardez les sociétés, les différents groupes qui fonctionnent, vous apercevez que certaines personnes ont l'impression qu'ils sont habitués à vivre dans l'obscurité. D'où l'importance de la parole, l'importance du bruit. Il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit. C'est comme s'ils étaient nés dans la caverne et qu'ils étaient nés dans un monde où il n'y avait pas besoin de voir les choses. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons par exemple, vous allez vers quelqu'un, vous lui souriez et vous dites, il faut dire bonjour. Est-ce que c'est pas bizarre? Ça fait double emploi. Ah mais oui. Voilà. D'où le mot redondance que vous avez utilisé il y a 3 minutes. Oui. Voilà. Donc, si je vais voir quelqu'un qui me voit, pas besoin de lui dire bonjour. Exactement. Et c'est peut-être une convention sociale, une règle de politesse. Non, c'est parce que, oui, c'est redondant. Et généralement, la plupart des étrangers, ils sont dans la redondance. Ils ont besoin qu'on parle en même temps qu'on montre. Alors que les Français, eux, du moment qu'ils sourient, ils ont un geste, ils n'ont pas besoin de dire quelque chose. Donc les Parisiens, ils parlent moins que les étrangers. Ils ont moins besoin de parler. Ils ont besoin de dire tout le temps pardon, bonjour, etc. Parce qu'on regarde le visage de la personne et ce visage parle.
Ah oui, oui, on lit les émotions sur le visage, oui. Et donc on a besoin d'être dans la parole. Oui, c'est pas nécessaire. Mais quand on vit dans un monde obscur, oui. La parole est nécessaire. Donc, les gens qui veulent la parole sont les gens qui vivent dans l'obscurité. Ou alors ils vivent comme s'ils étaient dans l'obscurité. Ils sont dans l'obscurité et ils ont besoin de la parole parce qu'ils sont habitués à puisqu'ils sont dans l'obscurité, ils sont habitués à ce qu'on parle. Oui. Donc ce sont quand même deux mondes qui cohabitent finalement quelque part. Mais alors la question qui se pose, mon cher Jean-Marc, c'est la question des visages. Est-ce qu'il y a des visages qui parlent mieux que d'autres? Certains visages sont plus expressifs que d'autres. Non, mais quand on prend les races, par exemple. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Oui. Effectivement. Alors, dans les pays asiatiques, les visages sont peut-être plus figés. Oui. L'émotion est difficilement perceptible quand on regarde le visage. Vous parlez. Voilà. Vous parlez parce que le visage ne parle pas. Oui, voilà. Donc il faut s'exprimer par la parole puisque le visage ne... Oui, donc c'est encore plus compliqué. Et chez les Africains? Oh, bah le visage est assez expressif chez les Africains, non? Enfin, plus que chez les Asiatiques. Oui, mais moins que chez les Caucasiens. Ah, on est fermé? Oui. Ah, on va fermer. Ah, d'accord. Bon. Moins que les Caucasiens, oui. D'accord. Ouais. Donc, les Africains ont plus tendance à parler que les Caucasiens. Ouais. Parce qu'ils expriment moins de choses au niveau de leur faciès que les Caucasiens. Donc les Caucasiens sont ceux qui ont le moins besoin de parler, qui sont le plus expressifs au niveau de leur visage que les autres catégories, que les autres races. Vous êtes d'accord? Quand vous dites les Africains, ça englobe également ceux qui ont déjà quitté l'Afrique et qui sont présents en Europe. Évidemment. Ils n'ont pas changé pour autant, je peux raconter. Ils n'ont pas changé, ou alors très peu. Non, mais de toute façon, même au niveau d'expression, ils sont comme ils sont. Ah, d'accord. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire plus que ce qu'il est. Ah, si quelqu'un n'a pas un visage expressif, il ne va pas le devenir par un coup de baguette magique. Donc c'est une donnée une fois pour toutes, quoi. C'est pas quelque chose qui évolue dans le temps. Il peut y avoir des métissages. Non, mais je veux dire, pour un individu donné, au cours de sa vie, il n'y a pas une évolution. Non. Même s'il traverse les pays, qu'il change d'un pays pour aller dans un autre. Vous croyez que vous pouvez à Noël, ça ne change rien du tout.